Et si la meilleure nouvelle pour les Bleus avant la Coupe du Monde 2026 ne venait pas du terrain, mais des tribunes? À 2 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, la tension monte. Les listes ne sont pas encore tombées, les supporters rêvent déjà d'exploits, les villes hôtes peaufinent leurs préparatifs, mais une polémique enfle et prend presque autant de place que le jeu lui-même, le prix exorbitant des billets et des transports. New York est au cœur de la tourmente. Des tarifs jugés excessifs pour accéder au MetLife Stadium. Des supporters choqués, des familles qui comptent chaque dollar. Et dans ce contexte explosif, une ville vient de prendre tout le monde à contre-pied. Philadelphie. Oui, Philadelphie vient d'annoncer une décision qui pourrait changer l'expérience des supporters et offrir un vrai coup de pouce aux Bleus. Le comité d'organisation de la ville a officialisé une mesure forte. Les transports publics seront gratuits après les matchs disputés au Lincoln Financial Field. Une décision rendue possible grâce à un partenariat financier avec Airbnb. Et ça, ce n'est pas un détail. Car dans une Coupe du Monde où chaque déplacement peut coûter une fortune, cette annonce envoie un message clair. Le football doit rester une fête accessible. 6 rencontres sont concernées dans cette ville. 6 occasions où les supporters pourront quitter le stade sans sortir leur carte bancaire. Et parmi ces matchs, un en particulier retient l'attention. France-Irak, le 22 juin à 23 h. Un match crucial pour les hommes de Didier Deschamps. Et une rencontre qui pourrait rassembler des milliers de supporters tricolores venus des 4 coins du monde. Imaginez la scène. Il est près de minuit passé. Le match vient de se terminer. L'adrénaline est encore là. Peut-être une victoire éclatante des Bleus. Peut-être un match tendu jusqu'à la dernière seconde. Les chants résonnent encore autour du Lincoln Financial Field. Les drapeaux bleu-blanc-rouge flottent dans la nuit américaine. Et au lieu de se demander combien va coûter le retour à l'hôtel, les supporters peuvent simplement monter dans une navette, gratuitement. Un geste simple, mais puissant. Les navettes gratuites seront accessibles dès la mi-temps et jusqu'à 2 heures après la fin du match. L'objectif est clair, fluidifier les départs, éviter les embouteillages monstres, garantir la sécurité et alléger la facture. Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie, l'a résumé en une phrase. Chaque fan pourra rentrer chez lui en toute sécurité et gratuitement. Dans un mondial où l'on parle beaucoup d'argent, cette phrase résonne presque comme une exception. Parce que soyons honnêtes, assister à une Coupe du Monde en 2026, surtout aux États-Unis, représente un budget colossal. Billets, hébergement, transport, restauration, produits dérivés. La facture peut rapidement grimper à plusieurs milliers d'euros. Et les critiques autour des tarifs à New York ont mis le feu aux poudres. Des supporters dénoncent des prix abusifs pour rejoindre le MetLife Stadium. Certains parlent d'une expérience élitiste, d'un football qui s'éloigne des classes populaires. Alors l'initiative de Philadelphie tombe à pic. Elle montre qu'il est possible d'organiser un événement mondial tout en gardant en tête l'expérience des fans. Et pour les Bleus, ce détail logistique pourrait avoir un vrai impact. Parce qu'un supporter détendu, qui n'a pas passé la soirée à s'inquiéter de son budget transport, c'est un supporter qui chante plus fort, qui reste plus longtemps, qui vit le match à 100%. Et dans une compétition aussi serrée qu'une Coupe du Monde, chaque détail compte. Surtout quand on sait que le match contre l'Irak pourrait être déterminant dans la phase de groupe. La France arrivera avec un statut. Championne du monde 2018. Finaliste en 2022. Une génération dorée encore en pleine maturité. Mbappé. Camavinga. Tchouaméni. Peut-être de nouveaux visages prêts à exploser. Mais le mondial ne pardonne rien. Un faux pas. Un match nul inattendu. Une pression mal gérée. Et tout peut basculer. C'est dans ces moments-là que le soutien populaire devient une arme. On l'a vu au Qatar. On l'a vu en Russie. Les vagues bleues dans les tribunes peuvent transcender une équipe. Alors imaginez des milliers de supporters français, rassurés par une organisation fluide, restant jusqu'à la dernière minute, célébrant sans stress, ça peut créer une atmosphère incroyable. Et c'est là que Philadelphie marque des points. Contrairement à New York, pointée du doigt ces derniers jours, la ville envoie un signal d'ouverture. Elle comprend que le football ne se vit pas seulement sur la pelouse. Il se vit dans les rues, dans les transports, dans les discussions d'après-match. Et cette opposition entre deux villes hôtes raconte quelque chose de plus grand. Elle révèle le débat moderne autour des grandes compétitions. Faut-il maximiser les profits ou maximiser l'expérience? Le partenariat avec Airbnb est également intéressant. Il montre comment des acteurs privés peuvent contribuer à améliorer concrètement la logistique d'un événement mondial. Ce n'est pas juste une question d'image. C'est un investissement stratégique dans la satisfaction des fans. Et si cette initiative fonctionne, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres villes. Mais au-delà de l'aspect organisationnel, cette annonce redonne un peu d'oxygène à l'ambiance autour du Mondial 2026.
Parce que ces dernières semaines, le climat était tendu. Entre les critiques sur les prix des billets, les interrogations sur la répartition des matchs entre États-Unis, Canada et Mexique, et les préoccupations logistiques, certains supporters commençaient à douter. Philadelphie vient rappeler une chose essentielle. La Coupe du Monde doit rester une fête. Une fête mondiale. Une fête populaire. Et si tu veux suivre toute l'actualité des Bleus jusqu'au Mondial 2026, les coulisses, les analyses, les infos exclusives et les débats passionnés, pense à t'abonner maintenant. Parce que les 2 prochains mois vont être explosifs, et tu ne veux rien manquer. Revenons au terrain. France-Irak. Sur le papier, la France part favorite. Mais dans un tournoi court, la hiérarchie peut vaciller. L'Irak aura tout à gagner. Aucun complexe. Une énergie débordante. Et souvent, ces équipes créent la surprise. Le match aura lieu à 23h, heure locale. Un horaire particulier. L'ambiance nocturne donnera une dimension presque cinématographique à la rencontre. Et dans cette atmosphère électrique, chaque chant, chaque encouragement comptera. On parle souvent de la préparation physique, de la tactique, des statistiques. Mais on oublie parfois la dimension psychologique. Sortir d'un stade dans le chaos, chercher un taxi pendant 1 heure, payer des tarifs exorbitants, ça peut laisser un goût amer. À l'inverse, une sortie fluide, sécurisée, gratuite, ça prolonge la magie. Et cette magie peut suivre les joueurs. Car dans une compétition moderne, tout est interconnecté. Les réseaux sociaux, les images, les témoignages. Une expérience positive se partage. Elle crée un élan. Philadelphie semble l'avoir compris. Alors que la polémique new-yorkaise continue d'enfler, la ville se positionne comme un exemple de gestion orientée vers les supporters. Est-ce suffisant pour faire taire toutes les critiques autour du Mondial 2026 ? Probablement pas. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Et pour les Bleus, c'est un contexte favorable. Car une équipe qui se sent soutenue, portée par une vague populaire sereine, gagne en confiance. Didier Deschamps le sait. Les cadres le savent. Une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement 11 joueurs sur une pelouse. C'est tout un écosystème. Les supporters, les infrastructures, l'organisation. Tout influence la dynamique. Le 22 juin, quand retentira la Marseillaise au Lincoln Financial Field, des milliers de voix françaises s'élèveront. Et grâce à cette initiative, beaucoup d'entre elles pourront rester jusqu'au bout, vibrer sans arrière-pensée, célébrer sans contrainte. Dans une époque où le football est souvent critiqué pour sa dérive financière, ce genre de décision rappelle qu'il existe encore des choix orientés vers l'humain, vers le supporter, vers la passion. Et peut-être que le vrai coup d'envoi du Mondial 2026, ce n'est pas seulement le premier ballon touché. C'est aussi cette prise de conscience. Un tournoi réussi ne se mesure pas uniquement en audience ou en revenus. Il se mesure en souvenirs, en émotions, en histoire racontée des années plus tard. Tu te souviens de ce France-Irak à Philadelphie ? On est sorti du stade en chantant, et on est rentré gratuitement, tous ensemble. Ces détails construisent la légende. Alors oui, la polémique des prix à New York restera dans les débats. Oui, le coût global du Mondial 2026 continuera de faire parler. Mais Philadelphie vient d'apporter une réponse concrète. Un geste simple. Un geste stratégique. Un geste symbolique. Et à 2 mois de la compétition, chaque symbole compte. Les Bleus se préparent. Les supporters s'organisent. Les villes s'ajustent. La Coupe du Monde approche à grands pas. Et une chose est sûre, sur le terrain comme en dehors, chaque décision peut faire la différence. Si tu veux vivre cette aventure jusqu'au bout, suivre chaque rebondissement, chaque polémique, chaque analyse avant et pendant le mondial, abonne-toi maintenant et active les notifications. Parce que l'histoire est en train de s'écrire. Philadelphie vient peut-être de marquer le premier point. Reste à savoir comment les Bleus répondront sur la pelouse.